Bonjour les amis, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Après 10 jours d'absence, parce que bon voilà, j'ai eu des problèmes de voiture, on va dire, qui ne sont pas réglés pour l'instant, mais j'ai pu récupérer la voiture quand même. Donc la randonnée me manquait, et voilà, j'avais hâte de vous retrouver. Donc je me prépare à faire une randonnée ce matin qui s'appelle de Frelinghien au confluent de la Deule et de la Lys. Très jolie randonnée d'après les avis, de 13 km, hein, voilà, 13 km 80 je crois, enfin un petit peu, voilà. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024, il est 8h, 8h30. C'est la première fois que je pars aussitôt, plutôt content. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis très heureux de vous voir et je m'apprêtais à aller voir l'église. Donc on va aller voir ça, puisqu'il y a, sur le démarrage de la randonnée, il y a l'église de Frelinghien. On va aller visiter ça si c'est possible, et si c'est possible, je vous fais une vidéo là-dessus. A tout à l'heure. Bon alors visiblement elle est fermée. Bon, je vous la filmerai tout à l'heure si en revenant. J'ai la flemme. J'ai la flemme de m'éloigner, et pour tout vous dire, je suis pressé de commencer la randonnée. Voilà. Je voulais vous dire que je pars le cœur léger aujourd'hui parce que j'ai trouvé une famille d'accueil pour mon chihuahua. Pour ceux qui découvrent, hein, c'est un chien que j'ai sauvé tout simplement, mais j'ai pas spécialement d'atome crochu avec ce chien. J'ai déjà un chien, un griffon belge, Shiva, avec qui c'est une grande histoire d'amour. Mais le chihuahua, non. C'est un chien qui aboie tout le temps, il fait plein de poils. Non, franchement, donc je l'ai gardé pendant 1 an quand même, hein, mais voilà, comme je compte faire Saint-Jacques-de-Compostelle l'année prochaine en plus, et comme par hasard, je ne trouvais personne. Et voilà, donc j'ai trouvé une famille d'accueil, donc elle est très heureuse, elle est là depuis hier, hein, et déjà elle monte sur les genoux de la mamie, hein, c'est pour vous dire. Donc voilà, je suis très content pour elle et pour moi, et en plus c'était la guerre entre Shiva et Maya, entre mes deux chiens, et là je vois que, enfin la guerre, façon de parler, mais en tout cas c'était pas la paix. Et là je vois bien Shiva qui est beaucoup plus détendu depuis que je l'ai plus. Hein, c'est un vieux chien, elle a 10 ans, donc voilà. Et donc du coup ce matin je pars le cœur léger. Voilà, et je vais commencer la randonnée. Oui, alors le cœur léger est léger en plus. Je n'ai pas mon sac. J'ai simplement, hop, ce petit sac. Voilà, c'est vraiment, il y a juste une bouteille d'eau et mettre un pull, m'enlever un pull si jamais à mon avis il va faire beau aujourd'hui, si la température remonte, et ma bouteille d'eau, ma gourde, donc et mes papiers. Donc voilà. Et comme ça, je m'habille un peu plus chaudement. Allez, je démarre la randonnée. À tout à l'heure. Voilà, je peux au moins filmer le clocher de l'église. Voilà. En ville, c'est compliqué, hein, on peut pas s'éloigner comme on veut. À moins que je fasse. Bon, voilà. La randonnée. Le beau de la randonnée commence ici. Donc on se dirige par là et on longe voilà, la Deule ou la Lys, je sais pas exactement. C'est trop bien. Voilà, c'est parti. Comme je suis heureux de vous retrouver, mes amis. Je me suis posé une question. J'aimerais savoir de quel parce que en fait sur ma vidéo, pas la précédente, celle où j'ai fait mon bivouac, mais celle d'avant, je sais plus ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait 361 vues. Donc il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Et dans mes stats, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me regardaient depuis l'Algérie, depuis le Canada. Donc ça m'intéresse de savoir de quelle région vous êtes. Donc si vous êtes d'un pays étranger, que vous mettiez le pays. Si vous habitez en France, de quelle région? Voilà. Ce serait plutôt sympathique. Donc vous le mettez en commentaire, hein, pas besoin de faire tout un laïus, vous mettez juste la France ou Belgique ou
Enfin, si c'est en France, mettez l'Auvergne ou Auvergne, et si c'est un pays étranger, vous mettez le pays, quoi. Pas besoin de mettre toute une phrase. Voilà, ça me ferait bien plaisir. Allez, je continue ma randonnée. Je trouvais que ce paysage méritait de faire un beau plan avec le soleil. Et ça va être une belle journée, mes amis, je vous le dis. Hier, il a fait beau, mais je crois que c'est reparti pour aujourd'hui. Un peu plus frais aujourd'hui, mais regardez dans quoi je marche. Elle est pas belle la vie. C'est quand même extraordinaire. Ah, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Regardez, c'est marrant, hein? À quoi ça vous fait penser? Moi, je me demande. C'est bien un homme qui dit ça. Voilà, voilà. C'est mignon comme tout. Et ben moi, je pense à un œil. Voilà. Ah, à quoi vous pensiez, vous, hein? Bande de petits vicieux. J'adore le street art. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est pas mal, je trouve. Voilà. Comment on peut décorer des bâtiments qui sont moches. Alors le dessin, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est bien de l'artiste, mais moi je trouve ça pas mal. Alors je viens de faire une belle rencontre, un propriétaire de 2 chiens, un berger allemand et un cocker australien, je crois qu'il m'a dit, je sais plus exactement. Très gentil, le cocker est venu vers moi pour se faire caresser, très joueur, enfin, c'était plutôt sympathique. Et ce monsieur, figurez-vous qu'il est positif au Covid. Donc il a demandé à ce qu'on tienne une distance de sécurité. Et ça va vous paraître bizarre, mais je vais attrapé le Covid. Et je serais curieux de l'avoir pour voir ce que ça fait. Voilà, parce que voilà, je suis persuadé que après, chacun pense comme il veut, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont eu, ou quelqu'un de leur famille l'ont eu, et que ça s'était très mal passé, peut-être même des morts, hein, des gens qui en sont morts. Moi, personnellement, je suis persuadé que le Covid, c'est comment dire, c'est une grosse grippe, quoi. Et les gens qui ont des difficultés, c'est parce qu'ils ont déjà une comorbidité par rapport à ça, hein. Donc les gens qui sont plutôt faibles, fragiles, sont plus sensibles, mais ça reste une grosse grippe, quoi. Voilà. Et comme j'ai une bonne défense immunitaire, bon voilà, je pense que ça ne m'atteindra pas. Je serai très malade, c'est sûr. J'aurai, voilà, comme une grippe, hein, donc ça se passera mal, mais ça se guérira tout seul. Voilà. J'ai été curieux de savoir ce que ça allait faire. Faut-il pas être ma boule? Bon, très gentil ce monsieur en tout cas. Donc je vous tiendrai au courant si je l'ai ou pas dans les prochains jours. Vous verrez bien. Bon, après il y avait une distance de 2 mètres entre nous, hein, donc ça m'étonnerait que je l'attrape. Et puis l'entretien était très court, je ne lui ai même pas serré la main, enfin voilà. Bon, il n'y a pas de danger que je l'ai, mais c'était plutôt c'est plutôt intéressant de vous le dire, quoi. Voilà. Je viens de filmer le tronc d'arbre et celui-là prend la relève. J'aime bien l'image. Donc voici le pont que nous allons traverser. Et une fois traversé ce pont, nous serons en Belgique, à Warneton. Warneton. Voilà, voilà. Et en fait, nous longeons la Lys. Tout à l'heure j'hésitais, et ça peut être que la Lys forcément. Donc voilà, nous longeons la Lys. On va y arriver. Voilà, je suis sur le pont qui mène à la Belgique. Et voici le panorama. J'ai pas pu m'empêcher de vous le filmer parce que c'est... Voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est pas beau. Elle est pas belle la vie.
Je suis heureux, mes amis, vous pouvez pas vous imaginer comme je suis heureux de vous retrouver et de retrouver les randonnées. Regardez-moi ce paysage, c'est magnifique. Allez, je vous laisse. Alors côté belge, je suis sur une voie goudronnée, vous voyez. Alors bon, c'est beaucoup moins intéressant, mais bon, voilà. Ça fait partie aussi de cette civilisation moderne. Alors, il fait un peu frais, hein. Il fait un peu frais, il y a un petit peu de vent, mais ça, je suis très content d'être ici. Voilà. Oh, il y a une jolie église là. Regardez. Hop. Voilà. Ouais, c'est encore de la... Voilà. Je vais arrêter de marcher. Voilà. Je me rends compte que c'est plus facile de filmer quand j'ai pas le bâton. Voilà. Alors, peut-être remettre sur 1, voilà. C'est plus facile de filmer quand j'ai pas le bâton. C'est voilà, vraiment agréable. Après, c'est parce que voilà, je pars léger. Hein. J'ai pas mon sac d'habitude. Ah oui, alors pourquoi j'ai pas mon sac? C'est vrai ça. Vous me posez peut-être la question. Ben, parce qu'en fait, j'ai des problèmes de genoux. J'ai mon genou droit qui me fait mal. Alors, est-ce que c'est mon sac qui est trop lourd? Et du coup, ben, ça pèse. Et ça, c'est courant sur les gens qui font le chemin de Saint-Jacques. Un petit banc pour se reposer. Avec une poubelle à côté, ça c'est bien du belge. Et donc, je voulais tester si c'était mon sac ou pas. Et en même temps, bah, pour faire des randonnées la journée, j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Donc, je me muscle les jambes. Pardon, je me muscle les jambes. Et une fois que mes jambes seront suffisamment... Donc en faisant la randonnée, je prends plus l'ascenseur, je fais mes courses à vélo, voilà. Je me muscle les jambes et comme ça, une fois que mes jambes seront suffisamment musclées, peut-être que je pourrai reprendre le sac. Parce que voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai mal au genou en fait. Donc voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas le sac et finalement c'est bien pratique, il faut bien le reconnaître. Je pars avec le strict minimum, une bouteille d'eau, j'ai même pas pris à manger. Parce que je devrais revenir chez moi vers 11h, 11h30, donc ça va aller. Pour aller au maximum midi, quoi. J'ai largement le temps de me préparer à manger. Et du coup, bah, j'ai juste dans mon sac, j'ai une bouteille d'eau, mes papiers. Et puis, si jamais il est trop chaud, bah, je peux enlever un pull et puis le mettre dans mon sac, quoi. Voilà, donc c'est un petit sac classique. Tranquille. Alors, je les ai ratés l'autre fois. Cette fois-ci, je ne les rate pas. C'est magnifique. J'aurais bien voulu qu'elle vienne vers moi, mais non. Alors, désolé pour le bruit, hein. Il y a une usine juste à côté.
Je me demande si les signes, si c'est pas deux couples. Ou alors un couple avec deux jeunes. En tout cas, c'est majestueux un signe. C'est... En fait, c'est un défilé militaire. Voilà. À la queue le, à la queue le, à la queue le, ah, tout le monde s'éclate, à la queue le. Bon allez, je déconne. Hein. Coucou les amis, je viens de me rendre compte que je discutais tout seul, je parlais dans le vide. Je vieillis, je vieillis. Bon, je viens de recevoir un cadeau d'univers. Franchement formidable. Je viens de croiser un monsieur très sympathique avec ses deux chiens et en fait on a beaucoup discuté et puis de fil en aiguille on est venu à parler de ma chaîne et il va s'abonner. Je pense qu'il va s'abonner, il y a de fortes chances. Il m'a dit qu'il allait regarder. Donc il est très intéressé par les randonnées puisque bon voilà, il aime bien se promener avec ses chiens, tout ça. Il aime bien la forêt donc et moi aussi. Et du coup on a beaucoup partagé. Voilà, donc je suis très heureux. Et en plus regardez le temps. Regardez-moi ce temps. Je vais mettre de l'autre côté, ça ira mieux. Voilà, regardez-moi ce temps. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Eh. Elle est pas belle la vie. Bon, le vent il est un peu frais, mais quand il n'y a pas de vent, il fait super bon. Bon, je suis équipé, hein. J'ai deux pulls, j'ai un polaire, donc tout va bien. Mais... Et franchement, c'est très heureux d'être ici. Voilà une belle petite péniche qui arrive. Je sais même pas si c'est une péniche qui fait du transport, c'est le mec qui bosse ou si c'est pour le plaisir, j'en sais rien, je sais pas dire. En tout cas, elle est belle, hein. Voilà. Il y en a qui ont vraiment du goût pour aménager les péniches. Regardez-moi ça. On dirait vraiment une petite maison sur l'eau. Moi j'adore. Alors elle manque de couleur, mais sinon on dirait vraiment une baraque quoi. C'est impressionnant, hein. Moi j'adore. La liberté totale. Avec la petite terrasse là. Que du bonheur. Alors avec l'autorisation du propriétaire, je filme celle-là. Regardez-moi ça. Et non mais franchement c'est Club Med quoi. Alors à l'intérieur je vais filmer vite fait hein, parce que bon voilà ça reste dans l'intimité mais regardez c'est magnifique quoi. Enfin waouh. Voilà avec le devant. Alors je suis désolé hein, ma vidéo sera un peu longue. Mais comme elle n'est pas spécialement terrible, pour l'instant il n'y a rien de spécial. Quand je vois quelque chose de beau, je le filme derrière. Alors celle-là c'est celle qui est à côté, le propriétaire n'est pas là, du coup j'en profite. Elle n'avait rien de spécial, mais ce qui me plaît c'est qu'il y a un brasero. Donc ils peuvent même manger au-dessus en plein enfin quand il fait froid quoi. Un peu du temps comme ça. C'est magnifique, hein. Bon, il y en a une autre à côté. Alors celle-là, c'est celle qui est à côté. Bon, elle n'a rien de spécial, hein. Petit barbecue, enfin voilà. La petite table. Mais ce qui me plaît, c'est la porte. On dirait une porte d'entrée de maison. C'est dingue, hein. Voilà, c'est sur une péniche, c'est peu commun, quoi. Avec le panneau solaire au-dessus. Donc, hyper écologique, hein. Voilà. Et alors la dernière, par contre, je ne pourrais peut-être pas la filmer, je sais pas. Alors la dernière, c'est la plus grande. Le salon est magnifique. À l'extérieur. Voilà. Avec le brasero aussi, la terrasse est immense. Ils peuvent recueillir les gens. Je me demande si c'est pas d'ailleurs
un bateau qui fait des séjours, enfin voilà, des traversées de... Parce que là, ils peuvent recevoir beaucoup de monde, la terrasse est immense. Je me demande si c'est pas tous les champs qui sont là. Ah voilà, c'est super. Bon bah j'espère que cette visite vous aura plu. À tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter la gourde Oco, la gourde filtrante. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas partenaire de cette marque, hein, mais j'en suis extrêmement content. Elle fait un tabac sur le marché. Tous les randonneurs en parlent. Donc je l'ai commandé et je comprends pourquoi. Franchement, elle est top. Alors je vais vous la présenter. Alors voilà. Comment on l'utilise, ben, c'est très simple, hein. Hop, vous ouvrez le capuchon. Vous tirez sur la... Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ici, vous soulevez l'anneau. Hop. Attends. Voilà. Bon, c'est pas très pratique d'une main, mais... Et après, bah, vous buvez. Donc je peux pas... attendez, peut-être si je fais ça. Voilà. Et voilà. C'est très simple. Hop. Et voilà. Alors après... Attendez. Donc voici le corps de la gourde. Voilà. Et le bouchon se compose en deux parties. Donc ça c'est le filtre par lui-même. Donc quand il est usé, bah, vous le changez. Bon, ça coûte pas très cher. Et là vous avez le capuchon par lui-même. Donc, alors je sais pas si je vais ça vous filmer, mais ça va pas être simple. Si je fais ça, là. Alors donc voilà, deux parties sont vissées ensemble. Toc. Bien vissé à fond. Voilà. Et ensuite vous vissez le bouchon sur le corps de gourde. C'est tout simple. Très facile d'utilisation. Voilà. Bien vissé à fond pour être sûr de l'étanchéité. Bien refermer le bouchon. Attends, je vais regarder ici. Voilà. Toc. Et voilà. Et en fait, donc je vous explique un petit peu, hein. C'était un concept qui a été inventé par la NASA à la base pour les astronautes. Et c'est comme tout, hein. Après ça a été vulgarisé pour le grand public. Et donc une société américaine a repris ça, une stand-up. Et ça fait un tabac sur le marché. Parce que ça filtre 99,9%, je crois, quelque chose comme ça, des bactéries, des protozoaires, et voilà. Et avec ça, vous pouvez boire n'importe quelle eau, même votre propre urine, elle est transformée, l'eau des égouts, et c'est pas une connerie, hein, je l'ai vu faire en vidéo. Moi je n'ai pas essayé, pour l'instant c'est que de l'eau du robinet, mais elle est vraiment super, quoi. Voilà pourquoi je vous en parle. Et si vous l'achetez, vous n'allez pas le regretter, c'est moi qui vous le dis. Et j'ai pas de pourcentage dessus, hein. Je gagne absolument rien, je le fais de mon propre chef, hein. C'est pour vous dire que je suis content. Et ça fait maintenant 3-4 mois que j'utilise. J'en ai pour chez moi pour 1 litre, et en fait bah, c'est mon eau de boisson tous les jours. Bon, j'allais rien filmer parce que moi je longe le canal depuis tout à l'heure et c'est très monotone, mais regardez toutes les mouettes qui sont parquées sur la, je sais pas, on dirait une espèce de quai ou de digue, j'en sais rien, mais... il n'y a rien de spécial, hein. C'est peu commun, hein. Et pourtant elles sont toutes là. C'est bizarre, quoi. Il y en a tout plein apparemment avec des corneilles. Trop bien. Ah bah elles s'envolent. Génial. Un envol de mouettes. Vous pouvez pas en espérer tant. Et hop, elles reviennent sur place. C'était juste pour faire de l'exercice. Ah oui, c'est un hôpital pour mouettes.
Et du coup, elles font de la rééducation. Ah ouais, c'est ça. Bon, arrête de déconner l'ami. Voilà. Et là, nous arrivons à la péniche de Delémont. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ah oui, apparemment, oui, c'est un local pour jeunes, ou un truc comme ça, une maison des jeunes de la culture. C'est pas mal, hein? Hyper chouette. Ah, est-ce qu'il y a une porte là? Alors, je sais pas si on peut aller au-dessus, mais en tout cas pour recevoir les jeunes ou un club, c'est pas mal quoi. Et alors, il y a les petites tables pour pique-niquer, c'est génial. C'est super. On va filmer le devant de la péniche, qui est très joli aussi. Il est interdit de monter sur la péniche. Voilà. Avec le petit logo de la ville, enfin l'élection de la ville bien sûr. Le gilet. De l'autre côté, il y a un dessin aussi. Ah oui, ah une jolie fleur. C'est magnifique. Très bon recyclage. Enfin, un petit coin intéressant. Voilà. Le long sur la lisse. Mais voilà, c'est un sentier qui devient un peu plus sauvage. Et ça, j'aime bien. Jusqu'à présent, c'était plutôt monotone. Ça, j'aime bien. C'est chouette. Et voici où se rejoignent la Deule et la Lisse. Voilà. C'est... J'avais jamais vu ce coin-là. C'est étonnant. Un petit barrage. C'est excellent. Allez. Il y a des petits trous pour laisser passer l'eau quand ça déborde. C'est pas mal, hein? Bon, du coup, c'est pas... Les péniches passent pas par là, mais du coup, c'est génial. On peut pêcher. Après. Bon, je suis contre la pêche, hein, mais... Ça n'empêche qu'on peut pêcher. C'est super. Et oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la randonnée, elle est plutôt monotone. Parce qu'en fait, vous longez les canaux. Il n'y a qu'à passer du point 6 où ça devient intéressant parce que, bah voilà, on est sur ce genre de chemin. Et du coup, ça devient un chemin un peu plus sauvage, on va dire. Parce que bon, il y a beaucoup de goudron. Alors, c'est pas pratiquement en poussette, hein. Désolé, parce que ceux qui ont des enfants, des bébés, non. Regardez la preuve, regardez sur quoi je marche. Là, c'est compliqué encore. Je vous ai pas tout montré, mais celui-là, il est facile encore à côté. Donc voilà. Et après, on traverse un bois. Donc, regardez ici, il y a des. Donc, et c'est plutôt monotone. C'est ça que je trouve dommage. Ça peut changer, hein, mais pour l'instant, bon. Le port de Plaisance. Je sais plus quelle ville. Et de l'autre côté. Oh, il y a une jolie petite maison, je sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a une maison péniche et il y a une maison au-dessus. Aussi jolie. Voilà. Et voici le pont que je traverse. Bon allez, c'est monotone mais c'est une belle petite randonnée quand même. À faire en famille c'est bien en fait. Mais bon tout seul c'est un peu long je trouve. Après ça reste une belle petite balade. Hein. Quand je rencontre des gens, bah, du coup c'est bien, on discute. Du coup je crois que je l'ai fait 2 fois plus long. Normalement en 3h45 elle est bâclée, moi je vais mettre 5 heures. Alors ma vidéo elle va être longue mais il y a de super images à prendre. Regardez-moi ça. Une péniche dans l'écluse. C'est pas beau ça, regardez. C'est magnifique, hein. Et il y a des gens qui pique-niquent là sur la table. Je me demande si c'est pas... Ça serait peut-être bien les propriétaires de la péniche qui attendent l'éclusier ou enfin, que l'eau remonte, j'en sais rien.
Bon, l'eau elle est vachement basse quoi. Et apparemment c'est une péniche restaurant ou bar, j'en sais rien. Ouais, il y a des tables. Alors c'est peut-être une péniche qui est sur place finalement. L'écluse en fait elle n'est plus utilisée. Mais il y a le... voilà. C'est port de plaisance, hein, donc tous les bateaux c'est magnifique, moi j'adore. Bon voilà, à partir d'ici on quitte le... Oh, jolie petite maison là. À partir d'ici on quitte le canal. Donc on rentre dans la campagne de Fringuien je pense. Et c'est beaucoup plus agréable, en tout cas moi je préfère. Je préfère nettement. Bon, il fait un peu chaud, je vous le cache pas. Si j'avais su, j'aurais mis mon t-shirt en laine mérinos. Là j'ai une chemise en fait, donc j'ai bien chaud, comme un con. Voilà. Mais bon, ça reste agréable. Hein. Et en plus j'ai ma veste d'automne, hein, donc voilà, et un pull. Comme si ça suffisait pas. Je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud, mais en tout cas c'est bien agréable. Donc là on arrive à une route. Voilà, regardez-moi le paysage. Voilà. Et voilà d'où je viens. Bon bah écoutez, dans les avis, il parle de traverser un bois. Je suis regardé sur la carte satellite. Et en fait, bah, j'ai pas vu de bois. Hein. Tu marches sur la route, tout le long de la route. Et bon, voilà, c'est... Bon. Ça reste une randonnée agréable parce qu'il fait beau. Mais sinon, c'est pas la meilleure randonnée que j'ai faite. Hein. Honnêtement, moi je préfère nettement le sauvage. Dans les bois justement. Alors le seul bois qu'on traverse, si on parle de un bois, ça me fait rire, c'est on est sur un petit chemin et il y a des arbres de chaque côté qui sont plus ou moins touffus. Quoi. Voilà. Un petit bosquet encore. Un mini bosquet. Ce qui est un bosquet, c'est déjà pas grand, mais un mini bosquet. Voilà. Donc je suis plutôt, enfin, je vais pas dire déçu parce que c'est la découverte, hein, donc on sait jamais sur quoi on tombe, mais disons que dans mes premières randonnées ça m'aurait extasié, mais là bon voilà, j'en ai vu tellement des chemins comme ça que ça... Et en plus il y a des voitures qui ralentissent même pas, voilà. Donc je suis un peu déçu, mais en famille ou avec quelqu'un ça peut rester agréable, hein, voilà, ça peut être sympa, mais en plus sur le chemin de Saint-Jacques, hein, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas que je compte faire le chemin de Saint-Jacques l'année prochaine, il y aura aussi des routes comme ça, hein, donc peut-être même encore plus fréquentées, quoi, des nationales. Donc bon, du coup je m'entraîne. Bon allez, malgré tout, ouais, il faut réactiver, je suis content d'être ici, hein, attention, hein, faut pas se méprendre. Mais voilà, c'est une randonnée que je ne ferai plus, ça c'est sûr. Bon, j'ai pas pu filmer la première, mais peut-être que la deuxième va valoir le coup. Alors c'est Marie-Mère de Miséricorde, Notre-Dame de Renaquer et Notre-Dame des Victoires. Il y a deux Notre-Dame. Voici l'intérieur. Ah oui, on voit mieux là. On voit nettement mieux. Voilà. On ne peut pas rentrer. Ah, il y a une belle prière à faire, je vais vous faire la photo. Bon, on voit pas le haut à cause de l'ombre, donc je vais vous le dire. Alors donc c'est prière à Notre-Dame de Renaquer. Nous te saluons Sainte Marie, Mère du Sauveur, Notre-Dame de Renaquer et Mère de Miséricorde. Et après vous avez la photo, souviens-toi de nous tous. Voilà, petit cadeau. Bon, j'arrive à nouveau à l'église de Fringuien. Donc je fais le bilan de ma vidéo. Alors les points négatifs, c'est que c'est une vidéo plutôt monotone. Parce que bah, vous longez les deux canaux, la lisse pratiquement tout le long.
De temps en temps, vous rencontrez un petit chemin, c'est ce qu'ils appellent le bois, mon Dieu. Il y a deux arbres qui se battent en duel de chaque côté. Il n'y a pas de quoi tuer, il n'y a pas de quoi, comme on dit, enlever trois pattes à un canard. Voilà quoi, c'est pas terrible. Les points positifs, c'est que c'est une belle petite balade à faire en famille. Bon, c'est vrai que tout ça c'est plutôt monotone, mais en famille ça peut être bien. En plus quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est pas mal quoi, voilà. Deuxième point positif, c'est que si vous avez une application de rando, c'est pas balisé, il n'y a pas de pancarte, il faut absolument une application de randonnée. Mais moi c'est Visio Rando et c'est pour une fois, salut les chiens, pour une fois c'est super bien balisé. Donc bon voilà, vous pouvez pas vous perdre. Moi qui me perds à chaque fois, vous le voyez dans mes vidéos, là je ne me suis pas perdu une seule fois. C'est super bien, pour une fois la randonnée sur Visio Rando, elle est bien balisée, vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà. Et puis bon, il y a quelques points positifs aussi, c'est que bon, il y a les péniches à voir, c'est surtout les péniches en fait qui sont plutôt belles dans ce coin-là, que j'ai filmé d'ailleurs, hein, que vous avez vu. Voilà, sinon, le seul attrait de cette rando, en fait, c'est une petite promenade à faire en famille et les péniches et puis la petite chapelle. Bon, voilà, il n'y a pas. J'ai vu nettement mieux comme randonnée. Après, ça dépend ce que vous aimez. Voilà, si vous aimez le sauvage comme moi, oui, vous avez trouvé ça un peu monotone, mais si vous aimez les petites promenades, ça va vous plaire, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, puisque ici, il doit être midi et demi, je pense. Là, je vais rentrer chez moi, manger un morceau, et puis voilà. Allez, bonne journée à tous, salut, je vous aime.